Reprendre une franchise, c'est cumuler les avantages de l'acquisition d'une clientèle existante et de l'acquisition du savoir-faire et du soutien permanent d'un franchiseur qui saura mieux qu'un cédant vous transférer son savoir-faire parce que c'est son métier que de vous former et de vous accompagner. Donc la reprise d'une franchise existante, c'est vraiment une opportunité. Et comme il y a des réseaux de franchises qui sont assez anciens, où les franchisés partent en retraite, où les franchisés, après 5 ou 10 ans ou 15 ans, ont envie de changer d'activité, eh bien, il y a naturellement des opportunités. Alors, bien entendu, il faut prendre les mêmes précautions que lorsqu'on crée une nouvelle franchise, c'est-à-dire qu'il faut s'entretenir avec le franchiseur, bien étudier son dossier, vérifier qu'on a le bon profil, et puis il faut rencontrer aussi des franchisés déjà installés. Et il faut ajouter une gamme de précautions supplémentaires, c'est-à-dire comprendre pourquoi le franchisé cède son affaire. Est-ce qu'il part en retraite? Est-ce que son affaire est moribonde? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'il part par mésentente avec le franchiseur et pourquoi? Est-ce qu'il part pour acquérir une affaire plus grande? Est-ce qu'il part pour des raisons de famille? Et naturellement, il faudra discuter aussi bien avec le franchiseur qu'avec le franchisé cédant pour comprendre si c'est une bonne opportunité et si les raisons de cette mutation sont de bonnes raisons que vous pouvez saisir. À ce propos, un turnover d'environ 10% est tout à fait normal. Ça veut dire que les gens sont restés pendant 10 ans. 10 ans, c'est la durée de 2 contrats. C'est souvent plus que la durée de salariat dans une entreprise. Donc 10 ans, c'est normal. Et puis, bien sûr, il y a des réseaux qui ont un taux de turnover plus important, soit parce que ce sont des réseaux anciens, qui ont été créés en quelques années, il y a 20 ou 25 ans, et les franchisés ou les concessionnaires partent maintenant en retraite, et il y a un paquet de concessionnaires ou de franchisés qui part en même temps, qui arrivent à l'âge de la retraite en même temps. Donc le fait que le turnover soit plus élevé que 10% n'est pas forcément un mauvais indicateur, c'est simplement une bonne occasion de se poser des questions, de parler avec les gens et de les rencontrer. Alors, bien entendu, une fois que vous avez défini cela, eh bien, il faut prendre les mêmes précautions que pour le rachat d'une entreprise existante, donc les bilans, comprendre la situation, évaluer le personnel, évaluer si l'emplacement va rester valable dans les années qui viennent, se renseigner sur ce qui va bouger dans la ville, etc. etc. Et pour toutes ces précautions, je vous invite à lire les nombreux articles que nous avons publiés sur acfranchise.com sur le sujet de la reprise d'entreprise.